Produire suffisamment au Mali les produits en provenance de l'extérieur pour la satisfaction des besoins nationaux, participer à la lutte contre la pauvreté à travers la création d'emplois pour les jeunes, ce sont là, entre autres, les objectifs recherchés par le projet Diazone d'irrigation de goutte à goutte de la filiale IBI Group. Le projet Diazone, faut-il le rappeler, est né de la volonté du président directeur général Ibrahima Diawara. Le projet Diazone est né d'un cri de cœur du PDG Ibrahim Diawara. Et tous les Maliens peuvent constater ça. Aujourd'hui, si vous partez au niveau du grand marché de Médina Koura, communément appelé Sougounengourani, ce sont des camions de Marocains qui sont là. Ces Marocains font près de 4000 km pour venir vendre des produits sur notre marché. Des pastèques, des pommes de terre, des melons. Or, les terres qu'ils ont, nous avons plus de terres qu'eux et nous avons plus d'eau qu'eux. Il s'est posé la question, pourquoi cela peut venir? Donc, face à cette situation, le projet Diazone a été monté. L'objectif, c'est l'agrobusiness. La phase d'expérimentation du projet sur une parcelle de 4 hectares a donné un résultat encourageant, raison pour laquelle les responsables ambitionnent d'aller vers une production à grande échelle. La culture que nous visons, vous voyez, c'est la pastèque, c'est les melons. Et plus tard, ça c'est la phase, plus tard, on va aller vers les piments, on va aller vers les agrumes et on va aller vers les palmiers dattiers. Et pour un départ, nous sommes ici avec une parcelle d'expérimentation de 4 hectares. Entre-temps, nous sommes en train de chercher 1000 hectares au niveau de la région de Caille. Donc avec ces 1000 hectares, ce serait la production à grande échelle. D'office, ça c'est une petite parcelle de démonstration de 4 hectares. Et sur ces 4 hectares, vous avez 3 hectares de pastèques et 1 hectare de melon. Il faut aussi noter que le projet Diazone a un impact social remarquable. Si vous me parlez de l'impact social, il y en a tellement qu'on peut même en oublier. Parce que vous voyez les jeunes qui travaillent ici, rien que sur 4 hectares, on a une vingtaine de personnes qui ont trouvé de l'emploi. Sans compter que ces produits-là seront écoulés à des grossistes qui vont employer des jeunes, qui vont leur donner du boulot. Ces grossistes aussi, il y a des demi-grossistes qui viennent acheter, qui vont écouler sur le marché. Donc c'est toute une c'est toute une valeur ajoutée du projet. Donc du début jusqu'à la fin, c'est de la création d'emplois sur toute la ligne. Au fil du temps que le projet va avancer, c'est des centaines d'emplois, des milliers d'emplois qui seront créés. Mais maintenant, il ne faut pas voir seulement les emplois qui sont ici. C'est-à-dire, il y a d'autres emplois qui sont liés à ce secteur-là. Rien que le transport, la vente, la commercialisation, tout ça, ça emploie des centaines de personnes. Grâce au projet Diazone, beaucoup de jeunes diplômés ont eu des emplois. En plus de 5 techniciens, une vingtaine d'employés salariés travaillent au compte du projet Diazone. L'inquiétude du PDG Diawara est claire. Mettre un terme à l'importation des pastèques et autres produits de la famille des agrumes au Mali. Il se félicite des résultats obtenus et invite la jeunesse à plus d'engagement dans le travail. Quand vous partez sur le marché de Bamako, c'est les pastèques de Diazone qui sont dans les supermarchés, qui sont au marché de Médine, qui sont un peu partout. Quand je le vois, je suis tellement heureux et fier de mon équipe. C'est pour vous dire tout simplement que le Mali peut être le grenier de l'Afrique. Notre vision, notre objectif, c'est que le Mali puisse être un pays exportateur des agrumes. Nous nous sommes fixés comme objectif, dans quelques années, que 1 kilo de pastèque ou de melon ne soit plus importé dans ces pays. Et nous souhaiterons que la jeunesse malienne puisse rester au Mali, puisse travailler et puisse vivre dignement. Nous avons un second projet, c'est de faire à Kidal, à Menaka, à Gao, à Tombouctou, à Bouni, à Nyoro, à Bengara, à Bankas, à Koro, des projets témoins d'1 hectare à 1 hectare pour installer les jeunes.
Les semences du projet sont arrosées à travers un système de goutte à goutte qui permet de programmer l'arrosage sans l'intervention humaine. Le système calcule également les dosages et diminue considérablement le nombre de main-d'œuvre.